Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose d'expliciter quelques étapes qui me semblent en tout cas importantes à avoir en tête dans le but de créer une, une animation sur GeoGebra pour illustrer la synthèse des couleurs. Alors, je ne vais pas revenir tout dans le détail, évidemment, je voudrais expliciter quelques-unes d'entre elles. Par exemple, la première chose, c'est quelques-unes d'entre elles, pas, donc je parle des étapes, bien entendu. Donc, la première serait par exemple la création d'une variable qui va correspondre à chaque couleur primaire, rouge, vert ou bleu. Donc là, dans la rubrique algèbre, il suffit d'aller dans la ligne de saisie pour taper le nom de la variable souhaitée, par exemple ici rouge pour la couleur rouge, et de l'affecter à la valeur 255. Par défaut, GeoGebra crée un curseur. Ici, la valeur varie entre -5 et 500. On va déjà afficher le curseur en cliquant sur afficher l'objet et on va faire varier le curseur entre 0 et 255. Il est important aussi peut-être que la couleur du curseur corresponde au rouge, ce sera peut-être plus facile à repérer. Donc ici, on pourrait cocher tout simplement rouge dans le petit nuancier, ou ici, on va mettre par exemple rouge sur 255. Alors ça, c'est maladroit de ma part de faire ceci à ce niveau-là. Pourquoi? Bien, quand la valeur du curseur sera sur 0, la couleur du curseur sera donc 0 sur 255, autrement dit 0. Et sur GeoGebra, les couleurs varient entre 0 et 1. Donc ça va faire, si ça fait 0, ça sera donc un curseur noir. Alors, c'est pas dramatique, bien entendu, mais le problème, c'est si à la fin, vous mettez un fond de quadrillage noir, vous ne verrez plus votre curseur à ce moment-là. Donc, on peut déplacer le curseur sans aucun problème. Et on peut vérifier le curseur, on fait varier le curseur, la valeur, bien sûr, varie, et ici, donc je ne sais pas si je le montre ou pas, non, je ne le montre pas, mais si on clique sur le petit curseur, vous verrez qu'effectivement, la valeur varie en fonction de la position du curseur. Alors, dans mon exemple, je propose d'illustrer donc la synthèse additive des couleurs par des disques qui vont être associés à des spots de lumière colorée ou rouge, ou vert, ou bleu. Et donc, ces spots, ces disques auront un rayon qui va varier. Donc là encore, tout simplement, on va créer une variable qu'on va appeler rayon. Je l'ai fixée à 2 de manière arbitraire. Le curseur associé varie entre -5 et 5. Moi, je vous suggère de faire varier le curseur entre 0 et 4 même, tout simplement, plutôt qu'entre 0 et 2, surtout si on souhaite vidéo projeter par la suite l'illustration, cette animation en classe, par exemple, c'est intéressant d'avoir des disques un peu plus grands. Donc là aussi, donc, on peut aussi déplacer, comme tout à l'heure pour les couleurs des filtres, je vais vous montrer, mais on peut déplacer la légende, sachant que, bien entendu, elle peut se déplacer, on restera à proximité de l'extrémité du curseur. Maintenant, qu'en est-il des disques qu'on va créer? Donc on va créer des cercles qu'on va remplir pour créer des disques de couleur ou rouge, ou verte, ou bleue, et chacun de ces disques aura un centre, d'accord? Et ici, dans mon exemple, on va créer un disque rouge qu'on va appeler spot rouge et de centre R. Donc ici, pour commencer, donc, le, rayon, bien le centre, pardon, on va lui mettre des coordonnées, peu importe, ici j'ai mis 2, 2. En fait, par la suite, donc il suffit d'aller dans avancer pour tout simplement pour mettre cette fois rouge, pardon, sur 255. Ça, c'est important. Et on va mettre les autres valeurs à 0, 0, puisqu'ici on veut avoir le centre d'un spot rouge. Ensuite, là où ça va être un peu plus délicat, vous voyez, donc ici le centre, le point en tout cas, c'est affiché, et on clique dessus, on peut le déplacer. Maintenant, on va créer un disque qu'on va appeler spot rouge, qui sera un cercle de centre R et de rayon R, et de rayon 2. Donc ici, j'ai simplement mis les valeurs des variables. Donc dans propriété, donc on fait entrer, dans propriété, on va maintenant vouloir changer les couleurs. Donc ici, je ne sais pas pourquoi j'ai décoché afficher l'objet, je fais 2 fois l'erreur, ce n'est pas grave, on verra pourquoi par la suite. On va mettre rouge sur 255 et 0, 0 pour les autres variables. Mais le problème, c'est que vous voyez ici, le contour est bien à rouge, mais le contenu du cercle n'est pas plein. Donc il faudrait cliquer sur le petit curseur opacité, et malheureusement, ce curseur opacité n'est pas modifiable. Donc l'astuce, donc on va effacer le disque, on va recréer un disque, et
dès le début, dans les propriétés, il faudra prendre soin. Alors, je ne sais pas pourquoi le bouton pause reste appuyé, bon, très bien. Dès le début, il faudra prendre le soin dans les propriétés qu'on souhaite qu'on souhaite un contenu entièrement rouge. Donc, pour cela, tout de suite dans couleur, on met le curseur sur 100%. Ensuite, dans avancer, on crée les valeurs donc rouge sur 255, 0,0 pour vert. Et bien sûr, il ne faut pas oublier donc la couleur, on voit bien que le contenu est entièrement rouge, ça c'est parfait. Et comme on veut bien sûr voir l'objet, on clique sur afficher l'objet. Et on enlève l'étiquette, c'est ce que je vous conseille de faire. Et donc là, effectivement, on a un disque qu'on peut déplacer. Et le curseur, vous voyez, quand on le déplace, eh bien, on a un disque qui varie de rouge à noir. OK. Ensuite, il nous reste maintenant créer la variable qui va correspondre à l'intersection de deux disques de couleur. Dans mon exemple, je vous propose de créer la variable cyan qui va correspondre à la zone d'intersection d'un spot vert et d'un spot rouge. Alors pour cela, donc on crée de nouveau donc une variable. Ah, je crois que j'ai fait une petite erreur en cliquant sur l'écran, donc le symbole pause va rester longtemps certainement affiché, j'en suis désolée. Donc ici, cyan, et moi, j'ai pas trouvé d'autre méthode que de saisir les coordonnées du disque bleu et celles du disque vert. Donc pour cela, donc, je vous rappelle que donc, le centre du disque bleu s'appelle B. Donc il suffit de faire x moins xb le tout au carré plus y moins yb le tout au carré. Forcément, il y aura intersection pour si c'est inférieur ou égal au rayon au carré. Et le symbole de l'intersection, c'est ce petit chapeau, d'accord, que vous avez donc accès dans le menu de saisie. Et donc là, vous saisissez les coordonnées du cercle vert. D'accord. Alors, vous allez le voir hein, par la suite, là, je vais faire une petite erreur de faute de frappe. Je vais faire une erreur pardon, de frappe. Ici, j'ai marqué YB au lieu de YC. Donc, on va voir ce qui se passe sur l'affichage final. Donc, crayon carré, entrée. Et donc là encore, il va falloir qu'on modifie les paramètres de couleur. Donc là, pour l'instant, on a deux cercles. Hein, on les devine, hein, deux cercles cyan. Donc ici, moi, ce que je souhaite, c'est déjà changer. Je ne veux pas avoir le nom de l'objet, ça ne m'intéresse pas. Et surtout, déjà mettre opacité 100%. Ça, c'est une première chose. On va enlever le nom, on n'a pas besoin du nom. Et donc, ici, il n'y aura pas de rouge, puisque le rouge, c'est la couleur complémentaire du cyan. En revanche, ce disque vert sera donc ce disque cyan, pardon, sera la superposition de vert et de bleu. Donc ici, avec la fameuse petite astuce de mettre la couleur, le nom du curseur sur 255. Le reste des paramètres, on ne change pas. Donc là, quand on va déplacer les disques, on voit bien que ça superpose comme il faut, c'est bien du cyan. En revanche, il y a un problème dans le centre. Effectivement, c'est déplacé. Donc là, quand on retourne dans l'instruction, effectivement, vous vous rappelez de la petite faute que j'avais énoncée, c'est pas bleu, mais c'est vert. Donc effectivement, là, cette fois, les deux disques, c'est parfait. Hein, quand ça se chevauche, il n'y a pas de cercle parasite. Voilà, donc il ne reste plus qu'à faire pareil avec vert et rouge, rouge et bleu, et bien entendu, rouge et vert et bleu pour la lumière blanche. Voilà, j'espère que cela éclairé sur la réalisation de synthèse des couleurs. On peut faire un équivalent bien sûr avec la synthèse soustractive et je vous dis à bientôt.